Les internautes de Congo4live.com, les sites de tous les Congolais partout où vous êtes. Aujourd'hui, nous recevions pour vous Maître Bondo, avocat de l'honorable Eugène Djomindongala. Il doit nous expliquer les circonstances auxquelles le jugement est tombé pour la condamnation d'Eugène Djomindongala à 10 ans. Bonjour Maître. Bonjour. Maître, vous pouvez expliquer aux Congolais comment ce jugement est parvenu. Est-ce que vous étiez informé, vous étiez là, et Eugène Djomindongala était là? Comment ça s'est passé? Non, vous savez, le jour du prononcé de cette affaire, d'abord je dis que c'est un arrêt déposé, rendu au-delà du délai légal. Pourquoi au-delà du délai légal? À l'article 47 de la loi sur le statut des magistrats, on donne le délai de prononcer en matière pénale, c'est dans 10 jours. Or, l'affaire était prise en délibéré en notre absence, en l'absence de notre client, le 12. Et quand on prononce cet arrêt, nous sommes le 26, ceci revient à dire qu'ils étaient même au-delà du délai légal. Deuxièmement, l'affaire était prise en délibéré à huis clos. La loi dit si même l'instruction est faite à huis clos, le prononcé doit être à l'audience publique. Non seulement qu'ils n'ont pas prononcé à l'audience publique, ils ont prononcé à huis clos, mais la nuit également, la nuit. C'est à 19h que l'arrêt est tombé. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus personne à la cour pour assister dans la salle d'audience prononcée. Donc c'est une affaire entre la cour, donc la chambre, qui est aussi irrégulière, parce que composée de 5 juges en violation de la loi, non seulement sur la Cour de cassation, mais également le nouveau code de l'organisation et compétences judiciaires, c'est-à-dire les deux lois du 19 février 2013 et celle du 11 avril 2013. Voilà ce que les internautes peuvent retenir par rapport à cet arrêt qu'ils peuvent considérer comme nul. Nul pourquoi? Parce qu'une composition irrégulière ne peut pas rendre une décision de justice. Depuis l'Iaou en 1972, il y a un arrêt de principe rendu par la même Cour suprême de justice qui dit lorsque une composition est irrégulière, toute décision qu'elle rend est nulle. Maître, mais la fois passée, les jours que vous avez quitté la salle d'audience, quand le procureur avait fait son réquisitoire, mais vous aviez quand même introduit des requêtes, c'est-à-dire tout cela est passé comme ça, sans tout cela n'a pas reçu de réponse. La réponse, c'est la condamnation à 10 ans, un arrêt définitif, parce que la Cour suprême juge en premier et dernier ressort en violation des lois de la République. Mais que comptez-vous faire pour l'instant, maître? Pour l'instant, nous, en tant qu'avocats, nous attendons la mise en place de la vraie Cour de cassation, formellement, et puis nous introduirons la procédure en révision de ce procès. Est-ce que croyez-vous que ça va marcher peut-être? Parce que beaucoup disent que c'est une décision politique, c'est un procès politique. Vous, en tant que juriste? Non, nous, en tant que juriste, nous plaidons notre dossier. Nous allons le plaider sur le plan judiciaire. Et aux collègues politiciens de notre client de dire ce qu'ils veulent dire et de penser comment ils veulent penser. Mais nous, en tant qu'avocats, nous allons nous attaquer d'abord à la procédure parce que nous n'irons pas en cassation, mais nous irons devant une chambre spéciale qui doit réviser l'arrêt rendu. C'est dans combien de temps cela Non, peut se il n'y a faire? pas de temps. Nous, c'est comme je dis pour nous, nous ne pouvons pas aller devant la même cour ici, parce que là, ce sont les mêmes juges qui vont pondre ce qu'ils ont pondu, mais nous irons devant la Cour de cassation installée selon la nouvelle loi. Parce que ça, c'est une cour déjà dissoute. La Cour suprême qui a rendu la décision est dissoute. Elle n'existe plus, mais elle a quand même rendu un arrêt. Cet arrêt est nul. Ok, je vous remercie, maître. C'est moi qui vous remercie.